parle beaucoup du scandale concernant les écologistes et ce personnage auquel beaucoup reprochent des comportements déplacés et indécents, et qui vient de démissionner de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, je crois. Alors, il faut quand même réfléchir calmement sur cette question et éviter les amalgames surtout. Parce que, bien évidemment, cette affaire fait l'affaire des féministes, si on peut dire. Par exemple, on peut supposer, on peut craindre que toute personne qui tiendrait des propos désobligeants sur les femmes, qui seraient tenus comme désobligeants, faut-il préciser, avec un certain doute sur les affirmations, les prétentions, les attentes des femmes concernant leur intégration sociale et leur place dans la société, on peut craindre qu'ils ne fassent l'objet d'accusations sexuelles. C'est de bonne guerre, si on peut dire. Ou on peut dire, oui, mais ces gens qui écrivent ou qui parlent sur les femmes, quel est leur rapport avec les femmes? Quelle est leur sexualité? Est-ce qu'ils ont une sexualité normale? Il m'est arrivé une fois d'avoir ce genre de réaction, d'ailleurs, un petit peu sournoise, à la suite d'une prise de parole dans un café philo. J'avais dit un certain nombre de choses à ce propos sur les rapports entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, etc. Et une des personnes qui était à la tribune m'a dit, mais monsieur, est-ce que vous avez des problèmes avec les femmes? Comprenons par là des problèmes personnels, des difficultés relationnelles avec les femmes. Voyez-vous? Donc, je m'inquiète un petit peu de ce genre de scandale quand il est exploité, quand il risque d'être exploité pour des questions beaucoup plus importantes, je dois reconnaître, que la question du comportement que tel homme peut avoir avec les femmes. Car l'enjeu est beaucoup plus important que cela. On entend des déclarations à la radio ce matin, c'est une affaire très grave, très importante. Mais là, il y a une espèce de surenchère de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qui est... Alors, il y a d'autres choses qui sont encore plus graves, je suppose. On a l'impression d'être dans le domaine du sacré, là. On a l'impression d'entendre des islamistes parler d'accusations ou d'insultes ou de sacrilèges envers leur Dieu ou envers leur prophète. Donc là, il y a une espèce de délire rhétorique qui n'est pas supportable. Quelle que soit la gravité, parce que, effectivement, pénalement, il y a une gravité. Ça dépend, ça tombe sous le coup du code pénal, etc., etc. Mais de là à devoir entendre des choses de ce genre qui sont complètement disproportionnées, là, ça me paraît suspect. Mais en même temps, ça montre bien, quelque part, le déséquilibre dans les discours. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est un symptôme, c'est symptomatique toute cette affaire. C'est symptomatique à un niveau beaucoup plus profond qu'on ne le croit, et beaucoup plus grave qu'on ne le croit. C'est notre société qui est en jeu, en fait. Par-delà ces questions de rapport entre hommes et femmes sur le plan sexuel. C'est bien plutôt sur le plan social que le problème se pose
de façon gravissime que sur le plan sexuel. Et tout le monde le sait parfaitement. Donc réduire les enjeux sociaux sur l'image de la femme dans la société, qui est une question très importante, à des questions de type DSK, je trouve ça ignoble et irresponsable.